Bonjour Internet, comment allez-vous? On est samedi matin, il est 6h20 le matin et aujourd'hui nous partons pour le mont Washington dans l'état du New Hampshire aux États-Unis. C'est à peu près il me reste 310 km. On a déjà quitté Laval. On est sur l'île de Montréal. Une petite traversée de Montréal à matin. Ils annoncent de la pluie toute la fin de semaine. Donc je suis équipé pour la pluie là. J'ai toutes mes valises, tout mon attirail de camping chargé sur la moto. Et on va essayer de faire ça quand même. Voilà, on se reprend un peu plus tard. Et voilà le pont Jacques-Cartier, on va quitter Montréal. C'est un des plus gros ponts de la ville. Pour aller sur la rive sud. Pour l'instant, on a de la chance. Il n'y a pas de pluie. Mais ça devrait arriver assez rapidement. Bon, j'ai pas eu le temps de finir mon rodage. Il me reste 550 km à faire sur le rodage, donc je vais pas pouvoir dépasser les 80 km/h encore. Mais je prends pas l'autoroute, donc ça devrait aller. J'espère que la douane va bien se passer. C'est toujours un peu le stress de passer la douane aux États-Unis là. Voilà le pont Jacques-Cartier qui est passé. On a quitté l'île de Montréal. Ça c'est le parc Jean Drapeau. L'île Jean Drapeau. Bon, c'est quand même 50 km/h ici la limitation. La Ronde, c'est un parc d'attractions. Bah, c'est très vieux. Je ne suis jamais allé. Bon, on a le droit qu'il y a une file ce matin, je sais pas pourquoi. La banlieue, on arrive plus dans la campagne. Alors dans les oreilles, j'ai la chance d'avoir de la très bonne musique. Les Négresses Vertes, c'est un groupe que j'adorais. Et ils m'accompagnent depuis que je suis parti là. Si vous les connaissez pas, je vous conseille de rechercher les Négresses Vertes avec le chanteur Elno, qui malheureusement est décédé. Voilà. Toujours pas de pluie, j'ai de la chance, mais on va croiser les doigts. On avance. La rivière Richelieu.
Bon, je sais pas pourquoi Google Maps m'emmène sur des petites routes comme ça. Mais bon, il veut que je tourne à droite. On a le Mont Saint-Grégoire et le Mont Saint-Bruno, qui sont les deux montagnes au sud de Montréal. Bon, elles sont pas très hautes, hein. Alors, qu'est-ce qui nous emmène faire par ici, le GPS? À droite, le Mont Saint-Grégoire. Toute petite montagne. Bon, il y a des cabanes à sucre autour, donc durant la saison, on peut aller manger des sucres. Et ensuite, pour digérer, comme les repas sont bien lourds, bien sucrés et bien gras, on peut aller se digérer en montant à cette petite montagne. Bon, c'est vraiment facile, hein. C'est pas haut du tout. On est à Farnham. Un autre changement de direction. Bon, je me suis arrêté pour acheter du Gorilla Tape dans une droguerie. J'avais mis du tape électrique pour attacher mon micro dans le casque. Il n'arrêtait pas de se décoller. Je voulais quelque chose de plus fort. On va voir si ça tient. Bon, c'est toujours 50 km/h. En principe, on doit être à peu près à 45-50 km de la frontière. On s'approche doucement et puis il commence à pleuvoir. On verra, hein. De toute façon, on va rien faire contre le temps, hein. On va essayer de ne pas dépasser la limitation de vitesse. Il me reste 200 km au total. Pour l'instant, tout va bien. Je stresse un peu pour la douane, là. J'espère que tout va bien se passer parce que ça peut durer des heures. Non, enfin, ça non plus, c'est pas un truc qu'on peut contrôler. On verra comment ça se passe, hein, et puis si jamais on peut pas rentrer, ben on fera autre chose. Il y a plein de choses à faire au Québec, dans la région. Mais bon, en attendant, on traverse des beaux petits villages. On doit être pas très loin du mont Sutton. Village, je crois que c'est Knowlton ici. J'ai croisé aucune moto depuis que je suis parti. C'est plein de temps un motard ici. J'ai toujours les négresses vertes dans les oreilles. La voix d'Elno me berce et m'aide au voyage.
Tu m'entends, Hello? J'espère que tu reposes en paix. Je me demande si c'est le lac Brome là à gauche. Fameux pour ces canards du lac Brome. Magasin d'artisanat. Un beau petit hôtel, restaurant. C'est difficile de porter le café avec les chiens et puis l'enfant. Médecine esthétique, pub. Hein. On va pas s'arrêter au pub à 9h du matin. Donc il y a encore de la route à faire. 200 km tout rond qu'il me reste à parcourir. Des petits marécages. On devrait être à 25 km de la frontière. Et j'ai l'impression que c'est la route qui nous mène à la douane. Direction sud. Bon, est-ce que c'est le dernier village avant la frontière? Nous on les savait. Et on a un groupe de cyclistes devant, de courageux là, qui font du vélo sous la pluie. Chez Karen. C'est pas parce qu'on arrive aux États-Unis où il y a beaucoup de Karen. Ah, c'est animé. C'est le premier du village où je vois un petit peu de monde. Wow. Ils vont aller plus vite que moi. Bon, on va les doubler. Bon, je viens de voir un panneau douane 3 km. Le moment de vérité. Canton de Poton, Highwater. Et là, je tourne à gauche. Petite rivière. Vermont, 2 km. Oups! Moi, ça glisse ce truc. Heureusement que c'était juste mon pied. Border crossing, no cannabis. J'ai pas de ça avec moi. J'ai rien d'illégal, donc je crois que le cannabis il est légal au Canada et puis quand tu rentres au Vermont c'est légal aussi, donc
ils veulent peut-être leur taxe. Parce qu'ils veulent que tu l'achètes aux États-Unis pour qu'ils aient leur taxe. Mais bon, vaut mieux pas essayer de rentrer aux États-Unis avec du cannabis sur soi, là, parce que tu risques de passer un long moment en prison. C'est pas malin. Un kilomètre, on se rapproche. Bon. On est passé. Here we are. Welcome to the United States of America. Le douanier était très sympa. Il m'a juste demandé combien de temps je restais. Tout s'est bien passé. Bon, j'ai une carte Nexus aussi, c'est Trusted Travelers for the United States. Donc je suis déjà enregistré. Welcome to Vermont, the Green Mountain State. First time Shakti rides in the United States. La première fois que Shakti roule aux États-Unis. Bon, mais maintenant il n'y a plus qu'à arriver au camping, 165 km. Et faut pas oublier, ce sont des miles ici maintenant. Welcome to Canadians. Canadian mail your package here. Alors ça, c'est parce que quand tu te fais shipper des choses que tu achètes aux États-Unis, je suis trop vite là. Quand tu te fais shipper des trucs que tu achètes aux États-Unis, au Canada, souvent tu dois payer les taxes. Donc les gens se les font shipper près de la frontière, comme ça, sur des petites boîtes. Oh, il y a pas mal de motos là. Et Trump. Oh. Il y a... Donc ils sont chippés là et puis ils passent la douane, ils vont chercher leur colis et ils reviennent au Canada avec, comme ça ils n'ont pas besoin de payer de taxes. Oups. Post office. Les montagnes vertes du Vermont. Bon, Shakti vient de passer les 1600 km. Il reste plus que 400 km pour ce rodage. Bloqué à 80 km/h. De toute façon, avec la pluie, on pas rouler trop vite. Et j'ai
toujours les chansons d'Elno qui m'accompagnent pour ce voyage. J'aurais écouté toute la discographie des Négresses Vertes. Après, on va peut-être changer. Hein. On va peut-être se mettre du téléphone ou du HK ou du Deboo. Deboo, c'est un groupe indonésien que j'aime beaucoup. 35 miles per hour. Oui, Deboo, c'est un groupe indonésien que j'aime beaucoup. Je les avais vus en concert en 1989 ou 1990. Non, pardon, 2009 ou 2010. Pas si vieux que ça. À Banda Aceh en Indonésie, là où il y avait eu le tsunami. Et je les écoute toujours. D-E-B-U, ça s'écrit. Bon, 25 miles per hour dans les petits villages. Ça fait du 40 km/h. On va pas écraser les piétons quand même, hein. Surtout qu'ils avaient un passage. Newport. Est-ce qu'il y a un port ici? Un port au milieu des montagnes. Même près Magog. Bon, c'est gentil ici. Un beau petit village. Je fais gaffe à ces bandes blanches là parce que ces peintures sur la route là, quand c'est mouillé, ça glisse à fond la caisse. Comme les passages piétons là. J'ai vu plusieurs vidéos, en France d'ailleurs, où t'as des gars en moto qui se cassent la figure quand il pleut à la sortie des ronds-points parce qu'il y a toujours un passage piéton. Et comme ils sont penchés dans le virage en sortie de rond-point, pam, ça glisse et ils tombent. Qu'est-ce qu'il y a comme petit magasin ici là? Thai cuisine. C'est pas encore l'heure de mon lunch. Tu vois, on n'avait pas le droit d'apporter du cannabis aux États-Unis, du Canada, mais ils en vendent ici aussi, donc. Eh ben oui, il y a un lac avec un port. C'est quoi? C'est des bateaux à roues là-bas? Newport. Alors là, ils doivent faire du lait là. Wow, un gros trou sur la route. We love our farmers.
pas de stop, non? Un beau lac. Bon, on s'enfonce un peu plus dans le Vermont. Il me reste 136 km avant d'arriver au camping. Mais je me demande si j'essaye pas d'aller au Mont Washington aujourd'hui quand j'arrive, parce que s'il pleut plus demain, ça va être fermé, c'est sûr. Donc essayer de voir si c'est ouvert aujourd'hui. C'est quand même le but de mon voyage. Nous sommes à Island Pond. Je ne sais pas où c'est, mais il me reste 106 km à faire. Un petit village avec... Il aurait dû passer lui parce que je le gênais. C'est marrant, on dirait qu'il y a des maisons, on dirait qu'elles vont s'écrouler. C'est tout des maisons en bois ici, là. Quand elles sont vieilles, le bois s'affaisse. Bon, j'aimerais bien trouver un petit café là. Cucina di Zeraldo. Ah, peut-être la station service. Ah, ben il y a plein de trucs ici, cool. On va aller voir le lac avant d'aller prendre le café. Bon, c'est pas le temps d'aller se baigner. Hein. Ouh, ça glisse. Dans la grosse bouillasse. Take out. J'ai pas faim, je veux un café. Bon, à tout à l'heure. Bon, bah ça y est, on a quitté le Vermont, on est au New Hampshire. Nouvel état. Même paysage. Et si tout va bien, on devrait passer un pont couvert. C'est des trucs que j'adore vraiment, ça, les ponts couverts. J'en ai vu plusieurs au Québec, aux États-Unis aussi. C'est assez typique de la Nouvelle-Angleterre là. Donc tout le nord-est des États-Unis s'appelle la Nouvelle-Angleterre. Et il y a pas mal de ponts couverts. Une très belle chose à voir. Bon, on est au pont suspendu. Est-ce que je peux faire un petit demi-tour parce que j'ai loupé l'entrée? Quoique je pourrais y aller par l'autre côté, en fait. Il est là, le petit pont suspendu, avec un petit train devant. On va faire le tour. Sinon, je pourrais jamais faire demi-tour. Belle petite rivière.
Beau tronc d'arbre au milieu. L'oncle Sam. J'ai travaillé. Envie, j'ai travaillé. Et voilà le petit pont suspendu. Bon, c'est dommage qu'il y ait la pluie et le brouillard. Là, il y a des belles montagnes un peu partout autour là, mais elles sont paumées dans les nuages. Petit arrêt sympa là. Il y avait des gens qui étaient en train de pique-niquer sous le pont là, à l'abri de la pluie. On va essayer d'aller au Mont Washington là, mais j'ai peur qu'avec la pluie la route soit fermée. Et demain il pleut encore plus apparemment. Deuxième petit pont suspendu et dernier pour la journée. Weight limit 15 tonnes. Bon, ça va. Avec tout le poids que j'ai perdu, je devrais passer. Je suis plus à 15 tonnes maintenant. Waouh, ça c'est les pieds ça. C'est beau. Eh ben lui, il a du stock, hein. Jésus 2024. C'est tentant. Oh, il y a une vieille Jeep. Eh ben, elle doit plus rouler. Trump. Une belle petite rivière. Radio. C'est dans la radio. D'où tu es maintenant? Bon, faire une petite pause. Don't you cry, 'cause you know little sad eyes. Love will come, love will go. And when you're strong, you never ask why. But can you learn to love your own?